tous, tout d'abord je tiens juste à m'excuser, je vous ai pas prévenu mais j'ai pas pu poster de vidéo depuis deux semaines je crois. Ça a été la rentrée pour moi, j'avais pas internet dans mon appart, enfin bon c'était un petit peu compliqué. Mais voilà, là je me suis mise dans le rythme et je pense que je vais pouvoir revenir à une vidéo par semaine, en tout cas je l'espère. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler soins des lèvres puisque vous savez que c'est un de mes gros problèmes. Si vous suivez un petit peu mes vidéos, vous savez que je vous dis régulièrement que je n'applique pas de rouge à lèvres, d'encre à lèvres et toutes ces choses là puisque j'ai les lèvres extrêmement sèches et que du coup ça fait terriblement moche d'appliquer un rouge à lèvres par-dessus des lèvres gercées. Je vous avais posté une photo récemment où je portais le Aqua Rouge de Make Up For Ever et voilà, c'est une teinte, la teinte numéro 3 que j'adore, qui est assez quotidienne, qui rehausse vraiment le teint, qui est vraiment très portable pour le quotidien. Et donc je me suis dit, si je pouvais la mettre tous les jours, mais je le ferais. Donc il faut absolument que je me trouve une routine de soins à lèvres qui me permettrait de porter plus facilement des produits pour les lèvres. J'ai testé plein de produits, plein de recettes, plein de manières différentes de soigner ses lèvres. Je vous ai fait une petite sélection, donc c'est parti! Tout d'abord dans ma routine, évidemment, le principal c'était pour moi de venir exfolier puisque voilà, en appliquant le rouge à lèvres on voyait tout de suite que j'avais des peaux mortes et que le résultat n'était pas net. Donc je me suis dit que forcément il me fallait un exfoliant. Donc j'en ai testé plusieurs, à commencer par un dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo et c'est le fait des lèvres de chez Lush. Donc en fait c'est juste du sucre coloré et qui colle un petit peu qu'on va venir appliquer sur les lèvres et qui va venir exfolier les lèvres. Donc ça c'est une première méthode pour exfolier ses lèvres que j'ai trouvé vraiment pas mal. Après je trouve qu'il est quand même un petit peu difficile à utiliser puisque ça en met un petit peu partout. Il faut déjà prendre la bonne quantité, venir l'appliquer sur les lèvres et ensuite en général ça tombe, ça colle un petit peu donc c'est pas top mais en tout cas c'est efficace. Le deuxième exfoliant que j'ai testé c'est un de Be Fine que j'avais eu dans une Birchbox et donc c'est un qui se présente en liquide avec un grain qui est très doux donc qu'on vient appliquer sur les lèvres et qu'on vient exfolier comme ça en mouvement circulaire avec les doigts. Donc le grain voilà, est très très doux donc ça va venir vraiment exfolier mais tout en douceur puisque vous savez que les lèvres sont quand même une zone particulièrement sensible du visage où la peau va être assez fine. Donc c'est important de venir en douceur exfolier cette partie. Et j'avais acheté un troisième exfoliant lèvres que j'ai pas sous la main, mais je vous l'avais présenté je crois dans ma vidéo The Body Shop. Donc c'est un exfoliant qui se présentait en stick, qui était vert avec des grains intégrés et on venait l'appliquer comme un baume à lèvres et ça venait exfolier. Donc ça j'ai trouvé que c'était pas super. Ça laisse quand même pas mal de résidus sur les lèvres et ça exfolie pas vraiment, quand on a les lèvres vraiment sèches ça exfolie pas vraiment. Et je l'avais trouvé aussi un petit peu cher pour la quantité qui était proposée à l'intérieur. Mais voilà, si vous avez les lèvres un petit peu moins sèches que moi et que vous avez juste besoin d'un exfoliant rapide et assez doux, c'est quelque chose qui peut vous convenir. Et sinon vous avez toujours la méthode maison. Donc la petite recette à base de miel et de sucre, donc vous venez appliquer du miel sur vos lèvres et ensuite avec du sucre vous venez exfolier comme ça en mouvement circulaire. Donc ça c'est la recette si vous n'avez pas envie d'acheter un exfoliant en magasin, vous avez toujours cette solution là qui fonctionne très bien. 2 semaines sans vidéo et je ne sais plus parler, c'est parfait. Donc ensuite après l'exfoliant, évidemment, vous savez que dans tous les soins, quand on fait un gommage, après il faut venir hydrater. Donc moi en général je fais un masque. Donc tous les soins dont je suis en train de vous parler, c'est des soins que je fais en même temps que mes soins visage le dimanche, ou ça dépend quel jour vous faites vos soins visage. Donc pendant que mon soin visage pose, en général je fais mes soins lèvres. Donc je fais également un masque sur les lèvres. Donc là en général moi je viens utiliser du miel et que je fais poser environ 10 minutes. Donc j'ai juste appliqué du miel sur mes lèvres en quantité assez généreuse et je laisse poser 10 minutes. Donc ok, ça fait un peu une bouche baveuse, pas très sexy, mais c'est très efficace. Sinon vous avez toujours des masques tissus qui sont hyper tendance en ce moment. Donc j'ai testé celui de Sephora
Et j'ai pas été très convaincue. Autant les masques tissus de chez Sephora, j'avais beaucoup aimé ceux des mains et ceux des pieds que j'avais trouvé particulièrement pratiques. Autant celui des lèvres, je trouve qu'il est encore à travailler, dans le sens où déjà ils sont assez mal découpés, il y a une feinte au milieu donc c'est assez difficile à positionner. Et en plus forcément avec la gravité il glisse donc il faut un petit peu s'allonger et pour que ça tienne vraiment sur place et éviter de bouger. Enfin c'est assez désagréable comme sensation. J'ai pas trop aimé ce masque mais ça peut être quand même une solution ludique. Je vous ai parlé d'hydratation, donc j'ai testé énormément de produits, de textures, de marques différentes d'hydratation des lèvres. Je vais essayer de vous en parler rapidement mais de manière précise. Donc tout d'abord j'ai testé un beurre pour les lèvres de chez The Body Shop. Donc celui-ci j'ai pas vraiment aimé puisque déjà le conditionnement n'est pas forcément un conditionnement que j'aime à la base puisque voilà il faut mettre ses doigts dedans. Et en plus je trouve qu'il sent vraiment très fort. Moi j'avais celui à la myrtille. Je trouve qu'il sent vraiment fort et que c'est pas forcément agréable sur les lèvres, c'est un petit peu chimique et enfin j'ai pas trouvé ça très agréable en tout cas sur les lèvres. Et le résultat était assez mitigé, je pense qu'il y a un petit peu trop de parfum dans ce beurre et donc ça vient un petit peu assécher les lèvres. Donc il faudrait peut-être faire quelque chose de plus neutre mais en même temps de plus hydratant. Mais sur le principe j'ai trouvé que c'était quand même une bonne idée puisque globalement je pense que les beurres peuvent hydrater quand même plus en profondeur qu'un stick à lèvres classique. Donc c'est quand même une piste à creuser, mais en tout cas celui que j'ai testé n'était pas incroyable. Ensuite j'ai évidemment testé une multitude de sticks à lèvres dans ce genre là et j'ai pu constater que à la longue c'était pas forcément hydratant, qu'il fallait vraiment l'utiliser ponctuellement parce que c'est vrai qu'à long terme ça avait tendance quand même à dessécher les lèvres. Donc je me suis penchée sur la question et j'ai essayé de savoir pourquoi ces sticks à lèvres pouvaient dessécher les lèvres à long terme et je me suis rendu compte que dans tous les sticks à lèvres il y avait un ingrédient qu'on n'avait pas forcément dans les baumes à lèvres et c'est la cire microcristalline, je crois qu'elle s'appelle, qui permet en fait de maintenir le produit en forme de stick, mais c'est aussi un ingrédient qui va dessécher les lèvres. Donc voilà, c'est pour ça que les sticks à lèvres ont tendance à long terme à dessécher les lèvres. Je ne vous parle même pas de ce genre de sticks à lèvres colorés qui sont bourrés de colorants, de parfums, de pigments, de tout ce que vous voulez. Donc ça assèche les lèvres au possible, quoique celui-là était quand même pas trop desséchant, mais voilà, de manière générale, si vous avez les lèvres sèches, si vous avez tendance à avoir les lèvres qui dessèchent vite, évitez ce genre de stick à lèvres. Le stick à lèvres doit rester quelque chose qui dépanne dans la journée si vraiment voilà, vous sentez que vous avez les lèvres particulièrement desséchées, mais ça doit juste venir de temps en temps et ça ne doit pas être quelque chose qui doit être quotidien. On peut les utiliser par exemple si vous êtes enrhumé et que vous respirez plus par la bouche ou des choses comme ça. Là on peut utiliser un stick à lèvres mais c'est pas du tout quelque chose que vous devez utiliser toute l'année. Puisque les sticks à lèvres avaient tendance à dessécher, je me suis dit que j'allais acheter des choses qui étaient plus baume à lèvres, plus liquide. Donc j'ai trouvé celui-ci de NYX qui est un baume à lèvres au beurre d'abricot. Donc c'est ces sticks qui sont liquides et qui se présentent comme ça. Donc celui-ci j'ai trouvé quand même qu'il avait une vraie action hydratante sur mes lèvres. En revanche il est hyper désagréable à porter. La texture est un petit peu collante et un petit peu trop liquide, elle a tendance à filer et il y a une odeur d'abricot qui est assez spécifique à la marque Bio Beauté by NYX qui moi sur les lèvres j'ai pas trouvé ça très agréable, j'ai trouvé ça assez écœurant. Donc voilà, pareil, je dirais pareil que pour le beurre de chez The Body Shop. Le concept est intéressant, après le choix des parfums et peut-être la texture un petit peu trop liquide, c'est pas top. Mais bon, pareil, piste à creuser. Il y a un petit moment déjà, j'avais acheté l'huile confort de Clarins pour les lèvres parce que j'avais trouvé ça vraiment très intéressant. Moi qui adore les huiles, autant pour me démaquiller que pour hydrater le corps, je m'étais dit que ça pouvait être vraiment quelque chose de bien d'avoir une huile sur les lèvres. Résultat, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas forcément une action très hydratante. J'ai trouvé que la texture était un petit peu collante et pas forcément aussi très agréable à porter.
Finalement, après une multitude de tests de textures et de produits, j'ai finalement réussi à me faire une routine hydratation des lèvres fixe avec 3 produits. Alors le soir, je viens appliquer le baume à lèvres de chez Dr. Lipp dont je suis totalement fan. Je pense que c'est le 3e tube que j'achète et je l'aime toujours autant. C'est un baume à lèvres qui est 100% naturel. Et la texture est juste parfaite, elle est assez épaisse, elle a un petit peu d'adhérence, donc pour venir mettre sur les lèvres c'est assez facile et ça ne bouge pas. Et elle a vraiment une hydratation incroyable. Donc ça, moi je viens le mettre le soir vu que ça ne bouge pas sur les lèvres, je sais que ça va rester en place toute la nuit et que ça va vraiment hydrater en profondeur mes lèvres. Donc c'est pour ça que j'utilise celui-ci. Après, pour tous les jours, je suis pas sûre, mais le soir, il est vraiment parfait. Le matin, en général, j'utilise le baume à lèvres d'Herborian, puisque pareil, c'est un baume à lèvres qui n'est pas super pratique à transporter, vu qu'il faut mettre les doigts dedans. Donc voilà, je le fais le matin, je me lave les mains, je viens mettre mon petit baume à lèvres avant de me maquiller. Ça a le temps de prendre un petit peu avant que je me maquille, mais vu qu'il a une texture assez glissante, je vous l'avais présenté dans ma vidéo Herborian, vu qu'il a une texture assez glissante, voilà, je ne peux pas le mettre le soir puisque je sais que ça ne tiendra pas toute la nuit. Et ensuite, comme je vous le disais, je viens utiliser un stick à lèvres, mais vraiment pour dépanner la journée. Si je sens que mes lèvres ont besoin d'hydratation, je viens appliquer 1 ou 2 fois du stick à lèvres. Et moi je suis complètement amoureuse de celui de la gamme Vitamine E de chez The Body Shop. Les packagings ont changé maintenant. Mais celui-là je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il hydrate bien et en plus il a une protection solaire, donc voilà, pour la journée c'est vraiment très pratique. Il y en a un autre aussi que j'aime bien mais qui n'a pas de protection solaire, c'est un de chez L'Occitane et c'est la gamme beurre de karité. Je ne vous ai pas du tout parlé de stick à lèvres ou de baume à lèvres qui était un petit peu mentholé parce que je n'aime pas ça. Mais si vraiment vous aimez ça, évidemment vous connaissez les Carmex, donc qui existent en version liquide ou en version tube. Moi j'aime pas trop, c'est pas vraiment le résultat que j'aime pas puisqu'ils sont assez efficaces, mais c'est vraiment l'effet mentholé que je trouve désagréable sur les lèvres. Mais voilà, si vous aimez cet effet mentholé, sachez que ceux-ci sont vraiment très bien et ont également une protection solaire. Et il y en avait un aussi que j'aimais beaucoup, que j'ai terminé et que j'ai jeté sans penser faire une vidéo dessus. C'était un de chez Merci Handy. Je vais essayer de vous retrouver la référence, mais je l'avais beaucoup aimé et il était également aussi un petit peu mentholé. Et pourtant je l'avais bien aimé puisqu'il ne faisait pas cet effet anesthésiant comme peuvent faire les Carmex. Donc je vous retrouverai la référence et je vous mettrai ça juste ici dans la barre. Je voulais juste terminer cette vidéo en vous donnant quelques conseils pour éviter d'appliquer des produits sur vos lèvres. Il y a quelques réflexes à adopter qui peuvent s'avérer vraiment efficaces. Donc évidemment, le premier conseil que je vous donnerai, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo, c'est de ne pas abuser des sticks à lèvres puisque voilà, à long terme, vous savez maintenant qu'ils dessèchent les lèvres. Donc voilà, vraiment les utiliser quand vous en avez besoin et pas du tout comme un remède sur le long terme. Vous ne devez pas, normalement, vous ne devez pas appliquer de stick à lèvres toute l'année et toute la journée. Si vous avez une bonne routine autour, vous devez en appliquer 1 fois par jour et vraiment ponctuellement dans l'année. La deuxième chose que je pourrais vous dire, c'est vraiment de boire beaucoup. Je sais que c'est difficile pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de boire et j'en fais partie. Mais essayez vraiment de vous forcer et ce que je fais moi c'est que je prends des bouteilles, elle doit faire 750 ml ma bouteille. Et je me dis, voilà, il faut que dans la journée j'essaye d'en boire au moins 1,5, donc j'essaie pendant les cours dans la matinée déjà d'en boire quasiment 1. Et ce que je fais aussi, c'est que je mets du citron dedans pour que le goût soit un petit peu plus sympa. Parce que voilà, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas forcément l'eau, donc essayez de trouver des choses comme ça, des petites astuces pour boire plus facilement. Ça c'est vraiment quelque chose d'important, l'hydratation, parce que ça va vous servir pour tout. Là je suis en train de vous parler des lèvres, donc c'est vrai que si vous buvez beaucoup ça va hydrater vos lèvres, mais ça va aussi hydrater votre peau, ça sera aussi meilleur pour votre corps. Ça aura vraiment des avantages pour tout votre corps, donc essayez de vous forcer petit à petit à boire toute la journée et suffisamment. Le troisième réflexe à adopter, ça serait
d'éviter de vous humidifier les lèvres, de passer votre langue sur vos lèvres quand vous êtes en train de parler. Donc ça c'est quelque chose que je fais souvent, je suis en train d'essayer de m'améliorer. Et voilà, essayez de faire attention à ça, et je sais que c'est un peu un cercle vicieux puisque plus on a les lèvres sèches, plus on a tendance à le faire, et plus on le fait, plus on a les lèvres sèches. Donc je sais que c'est un cercle vicieux, mais essayez de bien hydrater vos lèvres avec les conseils que je vous ai donnés, et vous verrez que vous perdrez un petit peu ce réflexe de vouloir humidifier en permanence vos lèvres. C'est la même chose pour les mordillements. Je sais qu'on a tous tendance à venir se mordiller les lèvres, venir arracher les petites peaux. Et voilà, ça c'est quelque chose qui aggrave la situation. Donc ça rejoint un peu le conseil que je vous donnais avant. Si vos lèvres sont bien hydratées, vous serez moins tenté de le faire. Et la dernière chose que je pourrais vous dire, et que je vous dis dans à peu près toutes mes vidéos, c'est de venir protéger. C'est comme le visage, c'est comme l'intégralité de la peau, des cheveux, tout ce que vous voulez. Il faut protéger absolument vos lèvres. Donc privilégiez quand vous sortez les rouges à lèvres, les baumes à lèvres qui ont une protection solaire, puisque c'est un endroit où la peau est très fine et où le soleil peut être vraiment très dangereux. Pensez-y surtout quand vous allez en ski, c'est là que le soleil est le plus dangereux. Donc pensez-y vraiment, principalement dans ces moments-là, mais aussi au quotidien. J'espère que j'ai rien oublié dans cette vidéo, que je vous ai donné les bons conseils, que ça vous a aidé et que ça vous sera utile notamment pour cet hiver. Si tout va bien, je vous retrouve la semaine prochaine, alors à dans une semaine.